Donc, rattaché, moi aujourd'hui, on va essayer de faire le daf de tête de Maseret Psachim. On en était à daf tête à Moudbet, quelques lignes avant la fin de la page. Amarle, Ravina, les Ravashi. Moi j'ai un petit point ici. Donc, c'est on va dire 10 lignes avant la fin de Hamoud. Amarle, Ravina, les Ravashi. Donc, je remets un petit peu dans le contexte, puisque là on est dans une grosse souga hein, qui s'enchaîne. Hein, ça fait déjà 5 dapim. C'est jusqu'à la fin du Pérec cette souga. On était toujours dans les lignes de la Toum'a et la Toum'a plus particulièrement la Toum'a des Mashkin sur lesquels on avait passé beaucoup de temps. Et on avait dit que Rabbi aussi qui était celui qui pensait dans la Braïta que la Toum'a de Mashkin elle est Minatora. Puisque Rabbi aussi il avait dit que si on avait un doute sur une Toum'a d'un liquide, et dans le doute, on disait que c'était tamé. En tout cas, au moins, concernant le contact entre un liquide et un ochel. Par rapport à un keli, il avait dit que non, mais par rapport à un ochel, il avait dit que c'était une touma de raïta. Donc dans le doute, on était mahmir. Ça, c'était l'avis de Rabbi Yossi. Et on avait vu juste avant dans la Gemara qui essayait d'expliquer l'avis de Rabbi Yossi. Elle nous disait que Rabbi Yossi suivait la même logique que son maître Rabbi Akiva, qui interprétait le pasuk quand dans le pasuk il y a marqué Yitma. Que le mot Yitma, il ne veut pas dire seulement Yitma, mais il veut dire aussi Yetame. Enfin, il faut le lire dans le sens de Yetame. Ça veut dire que quand la Torah te dit qu'un liquide, par exemple, il est tamé, c'est pas que seulement il est tamé, c'est aussi il rend tamé. Donc c'est de là, il avait appris que la Touma du liquide était Minatora. Maintenant, on avait vu que le Rabbi Akiva, on l'avait apporté. Et on avait vu que Rabbi Akiva, il pensait quelque chose qui était un chidouche pour nous, puisqu'on avait vu que c'était pas comme ça la halakha jusqu'à maintenant. Rabbi Akiva, il avait appris du pasouk que même dans Choulin, même dans quelque chose qui n'a rien à voir avec les kochim et la trouma, même dans Choulin, Sheni peut faire shlishi. Alors que nous, jusqu'à maintenant, on avait toujours dit que dans Choulin, ça s'arrêtait à Sheni. Rabbi Akiva, il avait dit que même dans Choulin, Sheni, il rend shlishi. Donc justement, d'où il avait appris ça, à partir du fait qu'il avait fait la dracha du début du passage sur lequel il avait marqué Yitma, Yetame, il avait dit que là-bas on parle même de Choulin, et on te dit que Yetame, que le Sheni va rendre Tamé aussi un Shlishi. Maintenant, là, donc si on voudrait dire que Rabbi aussi, il suit la logique de Rabbi Akiva, on doit être amené aussi à la même conclusion, à savoir que même d'après Rabbi aussi, un Sheni rendrait un Shlishi dans du Choulin. Or, c'est vraiment quelque chose que c'est Rabbi Akiva le seul avis qui pense comme ça. Et la Gemara va tout de suite s'étonner, elle va dire pourtant je sais que Rabbi aussi ne pense pas comme Rabbi Akiva sur ce point-là. Donc, comment tu peux me dire que Rabbi aussi il a suivi la logique de Dracha de Rabbi Akiva de faire la Dracha du mot Yetame, Yitma, Yetame, alors qu'on sait que Rabbi aussi lui il pense pas comme ça que Sheni range Lishi dans le Choulin. Voilà, c'est ce que la Gemara va essayer de prouver. Amarle Ravina les Ravashi. Ravina il a dit à Ravashi. Veha Marava, pourtant Rava il a dit Lo Rabbi aussi savoir qui Rabbi Akiva, Velo Rabbi Akiva savoir qui Rabbi aussi. Rava il a dit un chidouche, il a dit que ni Rabbi aussi ne pense comme Rabbi Akiva concernant ce fameux chidouche qu'on a dit, à savoir que le Sheni va rendre shlishi dans le Choulin. Ça c'est ce que nous dit Rava et on va le prouver ça de Brightot. Et dans le sens inverse non plus Rabbi Akiva ne pensera pas comme Rabbi aussi par rapport à autre chose. Puisqu'on va voir que Rabbi aussi, la Gemara va nous apporter la logique de Rabbi aussi, d'où Rabbi aussi arrive à atteindre le niveau de Révi dans les Kodshim. Rabbi aussi, il apprend ça par rapport à une logique d'un Kalvachomer. On va le voir tout de suite dans quelques lignes. Rabbi aussi, il apprend par un Kalvachomer. Rabbi Akiva, lui, ne peut pas tenir ce Kalvachomer. Parce que s'il tiendrait ce genre de Kalvachomer, comme on va voir juste après, il devrait aller carrément jusqu'à du Khamishi dans les Kodshim. Puisque lui, il a un décalage de un étage par rapport au Choulin. Le Kalvachomer qu'on va tout de suite expliquer, il se base sur ça. Donc si au niveau des Choulin, tu décales d'un étage et que tu tiens le Kalvachomer, tu devrais aller carrément dans les Kodshim jusqu'à Khamishi. Or, c'est pas possible. Donc c'est pas possible de... Non, c'est pas que ça Rabbi Akiva. Ça prouve que Rabbi Akiva, lui, n'est pas d'accord avec la logique du Kalvachomer et il a quelque part une question sur ce Kalvachomer. Hein? Sur la conclusion, les deux ils sont d'accord. Sur les conclusions, les deux ils sont d'accord qu'il y a du Révi dans les Kodshim. Sauf que Rabbi aussi, lui, il l'obtient par rapport à un Kalvachomer. Et ce Kalvachomer, c'est impossible que Rabbi Akiva le tienne, puisque si Rabbi Akiva tenait ce Kalvachomer, il arriverait à du Khamishi. On va le voir tout de suite dans la Gemara. En tout cas, c'est ce que nous dit Rava, que ni Rabbi aussi ne pense comme Rabbi Akiva par rapport à Sheni fait du Shlishi dans le Choulin, ni Rabbi Akiva ne pense comme Rabbi aussi par rapport au Kalvachomer
pour obtenir le Revi Bakodesh. On va expliquer tout de suite. Le Kavachomer, c'est quoi? Alors, il y a un Kavachomer de Dvulium Chazak dans Sotar Satan. Il y a un Kavachomer de Dvulium qui n'est pas celui qui est rapporté ici. Et dans Rashi rapporte par rapport. Le Kavachomer de Dvulium, il est pour dire que Yesh Shlishi Betrouma. Après, on va voir que Yesh Revi Bakodesh. Ça, c'est un autre Kavachomer, c'est un Kavachomer de Mechoussar Kippourim. Alors, ça, on va expliquer ce qu'est Dvulium, on va expliquer ce qu'est Mechoussar Kippourim. Yutret Amoudbet en bas, j'en suis à Amarle Ravina et Ravashi, une dizaine de lignes avant la fin de la page. Amarle Ravina et Ravashi. Va Amar Rava, pourtant Rava pense que l'eau Rabbi aussi savoir qui Rabbi Akiva. Comment ça vient? Tu veux une ligne? On va les séparer, ces deux-là. Non, il y en a en bas. Ah. Qui? Hacher, il va bientôt aller dans le 19e chez les Arabiens, il demande des conseils à Amiel comment gérer le matzah. De quoi? Comment gérer quoi? Non, on a dit on va vous séparer les deux. J'ai dit qu'Hacher il va bientôt chez les Arabiens dans le 19e, il demande à Amiel comment gérer la situation. Alors, c'est un patron là-bas. Amar Ravina et Ravashi, Amar Rava, lo Rabbi aussi savoir qui Rabbi Akiva, Rabbi Akiva savoir qui Rabbi aussi. Pourtant, Ravina il a dit à Ravashi, Rava il a dit Mechila, que ni Rabbi aussi ne pense comme Rabbi Akiva, ni Rabbi Akiva ne pense comme Rabbi aussi. Et la question est, comment tu peux me dire toi que Rabbi aussi, lui, il tient sa logique en se basant sur la même dracha que Rabbi Akiva, à savoir que Yitma y est tamé. Et la Gemara va expliquer les phrases, elle va la détailler. Mais nous on a vu jusqu'à maintenant, on avait dit hier que Rabbi aussi, pour dire qu'il y a de la Touma dans les Mashkin Minatora, il faisait la dracha de Kol Mashkin quand il y avait Yitma, Yetame. Pourquoi comment il peut se permettre de faire cette dracha? C'est quelque chose qu'il a pris de Rabbi Akiva son maître, qui faisait la dracha du mot Yitma, Yetame. Mais le problème c'est que Rabbi Akiva, lorsqu'il avait la dracha du mot Yitma, Yetame, il arrive à une conclusion que Sheni fait du Shlishi dans le Choulin. Or tu me dis que Rabbi aussi ne pense pas comme ça. Donc, faut savoir, si Rabbi aussi pense pas comme Rabbi Akiva sur le Sheni ou Shlishi Bachoulin, ça veut dire que le Yitma Yetame, il le fait pas. Il a fait pas cette dracha là. Donc comment ça marche? Nous dit la Gemara, c'est quoi? Tout ce que Rabbi aussi a parlé jusqu'à maintenant, quand on te dit qu'il a été dans le chemin de Rabbi Akiva, ça ne veut pas dire qu'il a été dans le chemin de Rabbi Akiva et que lui il est d'accord avec Rabbi Akiva, c'est qu'il a raisonné selon Rabbi Akiva, mais lui il pense pas ça. Lui il ne pense pas ça. C'est ce que nous dit la Gemara ici. Je reprends dans les mots. Ve'amar Rava, le Rabbi aussi, Rabbi Akiva, Rabbi aussi. Amarle, il lui a dit, Rabbi aussi, Beshitat Rabbi Akiva, Rabo Amra. Il a dit effectivement, en suivant l'avis de son maître Rabbi Akiva, Vele los virale. Mais lui, il ne pense pas ça, il n'est pas d'accord avec ça. Alors, la Gemara dit Amarle Ravashi Rav Kahana. Alors maintenant, on va rentrer plus dans le détail et de savoir où on a vu que Rabbi aussi n'est pas d'accord avec Rabbi Akiva sur Sheni ou Shlishi, et où Rabbi Akiva n'est pas d'accord avec Rabbi aussi sur Revi Bakochim, ce que je vous avais dit à l'oral. On va le voir dans les mots ici, où on voit ces choses-là. Amarle Ravashi Rav Kahana. Bishtama Rabbi aussi de savoir que Rabbi Akiva. Je comprends bien la première affirmation que tu m'as dit, à savoir que Rabbi aussi ne peut pas être d'accord avec Rabbi Akiva sur le fait que Sheni va rendre Shlishi dans le Choulin. Ça, je suis d'accord avec toi, c'est vérifiable dans une braïta. Quelle est la braïta? Alors c'est vrai que c'est pas marqué non plus explicitement, mais c'est déductible d'une braïta au moins. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué dans la braïta, Rabbi aussi vient avec une question de base. D'où sait-on que dans le Kodesh, dans ce qui est Korbanot, le niveau de Touma, il ne s'arrête pas à Sheni comme dans le Choulin, il ne s'arrête pas à Shlishi comme dans la Trouma, il va même un étage de plus jusqu'à Revi. Ça veut dire que un Sheret, il rentamait un Keli, Rishon. Un Keli, il rentamait un Ochel, Sheni. Un Ochel, il rentamait un Mashke, Shlishi. Et un Mashke, si on dit que tout le monde Mashke de Raïta, il peut rentamer aussi un autre Ochel, Revi. Et après ça y est. Après ça y est. Donc c'est que ça va au moins Revi. Et Kalim et Kadashim, c'est les mêmes. Il n'y a pas une. Enfin, la Torah n'a pas fait de distinction. Bakodesh, dans ce lien-là de la Touma Bakodesh, c'est la même chose. Anjagma. D'où sait-on? Minaï la Revi Bakodesh ou Pasoul. D'où sait-on que c'est ou Pasoul, et donc on avait expliqué que le terme Pasoul veut dire que il est lui-même tamé, mais il rend pas tamé le reste. La Gemara te dit Vedinhu, c'est un din, c'est-à-dire que c'est une logique, c'est un Kalvachomer. C'est quoi le Kalvachomer? Alors voilà, le Kalvachomer, on va faire par rapport à Mechoussar Kippourim. Alors, il faut savoir que dans la Torah, bon, il y a deux notions qu'on va expliquer tout de suite, avant de rentrer devant le Kalvachomer dans les mots. C'est la notion de Tvulium et la notion de Mechoussar Kippourim. Alors, la notion de Tvulium, c'est quelqu'un
qui, par exemple, a touché un Chéret, par exemple, ou alors quelqu'un qui est Zav, quelqu'un qui est Tamé. L'homme échané, si le type lui-même il était Avatouma, ou il a touché un Avatouma et il est Rishon. En tout cas, toutes les Tumot Minatora comme ça, quand tu vas au Mikvé, t'es pas Tamé tout de suite. C'est pas systématique, tu sors du Mikvé, t'es Tahor. Tahor, t'es pas Tahor tout de suite, Michila. T'es pas Tahor tout de suite, faut attendre ARF Shemesh. Maintenant, tant que le soleil ne s'est pas couché, t'es encore un niveau de Touma qui est moins que celui qui était avant que tu te trempes, mais t'es encore Tamé. T'es chéni, t'as un niveau de chéni, on appelle ça un Tvulium. Tvulium, c'est-à-dire que tu t'es trempé dans la journée, tu dois attendre la nuit. Ça, c'est le Tvulium. D'accord? Le Tvulium, il a un niveau de chéni, il rend pas sous la terouma. Un Tvulium qui joue la terouma, il rend pas sous. Maintenant, ça c'est dans toutes les Tum'ot qui n'ont pas de korbanot. Disons par exemple, quelqu'un qui a touché un Chéret ou un truc comme ça, il est Tvulium. Et donc après, dès que la journée passe, il peut manger de la trouma, il peut manger des korbanot. Par contre, quand c'est des Tum'ot qui ont... Pardon? Il va d'abord, bien sûr, il va. Maintenant, par contre, quand c'est des Tum'ot qui sont aussi liés à l'apport d'un korban, par exemple une yoledet, une femme qui a accouché, qui doit apporter un korban, alors elle, la yoledet, elle doit apporter un korban après ses 80 jours, etc. de Yemetara, Yemetouma, elle a fait tout le process, elle a apporté ses korbanot, d'accord? C'est seulement à partir de ce moment-là qu'elle pourra manger des korbanot. Ça veut dire que par exemple une yoledet, une fois qu'elle est au mikvé, elle est au mikvé. Dès qu'elle a terminé, c'est Yemetouma. Par exemple, on sait qu'une femme qui a eu, par exemple, une fille, elle a 14 jours, et après 66 jours, elle a 14 jours où elle est Tméa, elle va au Mikvé, et après elle a 66 jours où elle est Tahara, c'est-à-dire que même si elle voit du sang, elle est pas Nida, c'est Tahor, c'est Dame Toar. D'accord? Donc elle va au Mikvé le 14e jour au soir, et après elle apporte son Korban 66 jours plus tard. Elle, ce qu'on appelle Tvulium Aroch, pendant 66 jours elle est Tvulium, elle ne peut manger que de la Trouma, elle ne peut pas manger des Korban. Elle ne peut pas manger de la trouma, que du choulin. Et par contre, voilà, dès qu'arrivera la nuit du 80e jour, ouais, puisque 14 et 66, elle pourra manger la trouma la nuit. Mais par contre, les corbanotes, elle ne pourra les manger, les corbanotes qu'une fois qu'elle apportera un corban. Maintenant, ça c'est ce qu'on appelle le Bechoussar Kippourim. Le Bechoussar Kippourim, c'est quelqu'un à qui il lui manque sa kapara. Tant qu'il n'a pas porté sa kapara, Yoledet, Metzora. Non, pas. Oui, Non, pour manger la trouma Cohen. Pour manger la trouma Cohen. Non, Une Yoledet qui peut manger de la trouma, c'est une Cohen. là, on s'en fout que ce soit Cohen ou pas, c'est pour quel mandat. Non, parce qu'il a dit qu'elle n'a pas le droit de manger la trouma. C'est pour ça, c'est qu'à 80, au final, elle devait. C'est qu'à part elle a eu, qu'elle mange la trouma ou qu'elle fasse autre chose. Non, oui, c'est ça ce qui veut dire que pour pouvoir manger la trouma, c'est que c'est une Cohenette. Non, mais c'est même plus que ça. Elle peut pas être. Elle peut même pas prendre la Issa de sa pâte et prendre la trouma et la donner au Cohen. Exactement. Comment elle faisait la fraîche de les Mishnah dans le William, comment on faisait, etc. Maintenant, le nial, c'est que, mis à part le fait qu'ils n'ont pas le droit de manger de la trouma, le Tvulium, ou le Mechoussar Kippourim n'a pas le droit de manger de korbanot, en plus de ça, s'il touche la trouma, le Tvulium il la rend pas soul, et si le Mechoussar Kippourim touche du Kodesh, aussi il le rend pas soul. Pas soul ou tamé? Il le rend Pas soul. pas soul. Pas soul, Est-ce qu'il le rend tamé ou pas soul? Le Mechoussar Kippourim. Il rend pas tamé derrière. Pas soul, ça veut dire qu'il est. Le Mechoussar Kippourim, non, le Tvulium il rend pas soul la terouma. Le Tvulium il rend pas soul la terouma. Le Mechoussar Kippourim, il me semble aussi rend pas soul seulement le Kodesh. Il est que possède le Kodesh, il n'y a pas d'autre état en vrai. En tout cas, elle-même elle n'a pas le droit de manger de trouma. Et si jamais elle touche de la trouma ou elle la mange. Oui, ça veut dire qu'elle rend pas tamé. Pas soul, c'est-à-dire que. Voilà. Elle est pas soul ou c'est le produit va être pas soul? Le produit va être pas soul. Elle va, quand elle va toucher la trouma, elle va. Elle est comme un chéni par rapport à la terouma. Maintenant voilà, donc ça c'est le Mechoussar Kippourim. Et après Rabbi Yossi qui a réveillé. Maintenant voilà, donc maintenant Rabbi Yossi vient, il te dit voilà, d'où j'apprends le Révi Bakodesh, il te dit moi je suis un Kalvachomer. Ouma Mechoussar Kippourim, chez Moutar Baterouma, Pasoul Bakodesh. Le Mechoussar Kippourim, comme je vous ai dit, celui qui a été au Mikvé. Il y a eu le coucher du soleil, donc il a le droit de manger la terouma. Par contre, il ne pourra pas manger de korbanot tant qu'il n'a pas porté de lui-même son propre korban. Il est Moutar Baterouma. Il est pas soul mais Kochim. D'accord? Et non seulement il est pas soul, aussi il rend pas soul un Kodesh en le touchant. D'accord? Il est aussi possel, parce qu'il y a des girsaot ici, pas soul ou possel Bakodesh, non méchané, mais en tout cas, le Mechoussar Kippourim, il transmet une Touma. Alors on te dit, le Shlishi, qui lui est un état
Ou dans la Trouma, normalement la Trouma qui est Shlishi, elle est sous là. Puisque ça existe le niveau de Shlishi dans la Terouma. À plus forte raison que ce niveau-là de Terouma, envers le Kochim, il pourra aussi transmettre une Touma et donc rendre Pasoul le Kodesh. Encore une fois, si déjà le Mechoussar Kippourim, qui lui a le droit de manger la Trouma, mais le Kodesh, quand il le touche, il le rend Pasoul. Alors le Shlishi qui lui-même, si jamais c'est la Trouma, c'est Pasoul, à plus forte raison qu'il rendra Tamé, enfin qui rendra Pasoul quoi, le Révi. Et donc on obtient ici le statut de Révi Bakodesh. Donc là, ça c'est le Kalvachomer de Rabbi Yossi. Attends, là nous on va essayer de prouver ici que Rabbi Yossi ne pense pas comme Rabbi Akiva que Sheni ou Shlishi Bakoulin. Où on voit ça? Alors la Gemara continue. Elle te dit, la Braïta n'est pas terminée. Et nos dit Shiate Révi Bakodesh. Velamadnu Shlishi Bakodesh Minatora. Par contre, Shlishi Bakodesh, l'étape d'avant, que dans Kodesh, il y a un Shlishi, c'est pas un Kalvachomer. Ça on l'apprend Minatora. C'est des psukim clairement qui nous l'apprennent. Et ça, tout le monde est d'accord qu'il y a d'accord une Torah ou c'est que Rabbi Yossi? Ça, tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord. Même Révi, tout le monde est d'accord au final. On va voir. Non, de quoi? Qu'il y a un Révi Minatora, c'est des Ravanan le Révi. Alors, non, pas forcément. On va voir, t'as raison que c'est un problème technique qu'il n'y a pas de Révi Minatora. Parce que d'après ceux qui pensent que la tomate mashkin ne va pas passer, on le verra juste après. Mais en tout cas, c'est impossible techniquement. Mais celui qui pense qu'il y a une tomate mashkin par exemple, qui dit que c'est possible techniquement, c'est Minatora le Révi. Donc en tout cas, on va voir. Velamanu Shlishi Bakodesh Minatora. Donc on apprend que Shlishi Bakodesh, on l'apprend Minatora dans Basouk. Et Révi, on l'apprend Mikal Vachomer. Alors il m'a dit c'est quoi le Basouk duquel on apprend qu'il existe un niveau de Shlishi Minatora. C'est-à-dire sous-entendu, même si on ne penserait pas le Kavachomer, mais au moins Shlishi, c'est sûr qu'on a ce niveau-là. Il est où ce Basouk là? Shlishi Minatora, nous l'apprend, dire-t-il, comme on dans le Pasouk, Vea Basar Asheriga Bekol Tame Lo Yachel. Une viande de Kochim qui aura touché quelque chose de tamé ne sera pas consommable. Maintenant la Sheila, hein? On parle pas du Zav, on parle de Basar Kochim. Il n'y a que dans Kochim le Shlishi. Alors maintenant, il n'y a que le Kochim. Alors on parle de Kochim, on parle des Korbanot. Maintenant, la logique elle est comme ça. C'est qu'il y a marqué que toute viande de Kodesh qui touchera quelque chose qui s'appelle entre guillemets tamé, lui aussi il peut pas, il est impropre à la consommation. D'accord? Donc maintenant le problème est qu'est-ce qu'on appelle quelque chose de tamé? Si tu me dis que quelque chose de à un niveau de Touma Hamishi s'appelle tamé, bah là dans ce passouk là il serait marqué que dans le Kodesh il y a aussi du chichi par exemple. Puisqu'il y a marqué dans le passouk tout ce qui va toucher quelque chose qui s'appelle tamé, dans le Kodesh tu ne le manges pas. Alors qu'est-ce qu'on appelle tamé? Nous dans la Torah on a trouvé dans tamé jusqu'à Sheni. Jusqu'à Sheni. Dans le Choulin, ce qu'on appelle tamé, la Torah elle a parlé jusqu'à Sheni. Donc tout ce qui va toucher, toute viande de Kodesh qui va toucher un Sheni, lui-même ne sera pas consommable. Donc de là on voit clairement mes fourrages dans le Passouk. Il y a un Shlishi, que dans le Choulin, un Shlishi, on n'a pas vu clairement dans la Torah que le Shlishi, la Torah l'a appelé tamé. D'accord? Maintenant, quand la Torah te dit que toute viande de Korban qui va toucher quelque chose qui s'appelle tamé ne pourra pas être consommée, donc on voit de là que quelque chose qui s'appelle tamé c'est un chénier au moins, puisque dans la Torah, clairement la Torah elle te parle dans tous les cas de un shérès touche un kéli, dans 20 kéli il y a un mahal qui tombe. Ça c'est le cas classique de la Torah. Il y a un shérès qui touche un kéli, dans le kéli il y a un ochel qui tombe. Donc le ochel il est chéni, le shérès il est av, le kéli il est rishon, le ochel il est chéni. Donc le chéni c'est la base de Touma, tout le monde est d'accord que la Torah quand elle te parle de Touma, elle te parle du chéni. Donc quand il y a marqué ici qu'une viande qui va toucher du chéni, elle ne pourra pas être consommée, on te parle de shlishi. Donc on voit clairement dans la Torah, noir sur blanc, que le shlishi dans le Kodesh c'est pas bon. Maintenant, le problème c'est que si Rabbi Yossi, et donc là c'est là qu'on va arriver à notre conclusion, à savoir de prouver ici que Rabbi Yossi ne peut pas penser comme Rabbi Akiva. Qu'est-ce que Rabbi Akiva pensait lui? Rabbi Akiva lui pense que dans le Choulin, ça ne s'arrête pas à chéni. Il y a aussi shlishi. Donc finalement quand la Torah elle te dit Kol Asher, comment c'est marqué? Vabasar Sheriga Bekol Tamé Lo Yachel, une viande qui va toucher un tamé ne pourra pas être mangée. Qu'est-ce qui s'appelle tamé d'après Rabbi Akiva? Shlishi. Donc une viande qui s'appelle tamé, c'est Révi. Donc finalement d'après lui le Révi, il est même pas par Kalvachomer, il est marqué explicitement dans la Torah noir sur blanc. Le référentiel de base c'est pas le même. Le référentiel de base c'est pas le même, exactement. Donc si Rabbi aussi nous dit que de ce passouk là j'apprends Minatora Mefourash que Shlishi et pas Révi, parce que Révi lui il utilise un Kalvachomer, c'est forcément que lui il est en désaccord avec Rabbi Akiva sur justement cette information de base que Sheni ou c'est Shlishi Bachoulin.
clair et net de cette braïta là. Il a dit, donc t'as raison, ce que tu m'as dit que Rabbi Yossi n'est pas d'accord avec Rabbi Akiva, je l'ai clairement de cette braïta là en faisant un petit peu de Treshbon. Et Chad Ve'od Echad, j'arrive à cette conclusion là, que Rabbi Yossi c'est impossible qu'il pense que ça existe shlishi dans le Choulin. Sinon, le mot tamé dans le pasuk de Kol Batzara Shariga Bechol Tamé, Lo Yachel, il parlerait de tamé qui est du shlishi. Et donc un kodesh qui touche du shlishi, un kodesh qui devient réveillé, j'aurais plus besoin de Kavachomer, et je l'ai explicitement dans le pasuk. Et là, comment Les deux ils sont d'accord pour dire que Shlishi, dans le Kodesh, c'est Minatora. Et réveillé aussi. Non, ok. Ok, ouais. Les deux ils sont d'accord. Maintenant d'après Rabbi Akiva, si ce pasuk là, il nous amènerait plus loin, il nous amènerait même que Révi et Minatora. Puisque lui il appelle Tamé, pour lui Tamé, ça inclut pas seulement Sheni, ça inclut Shlishi. Et on te dit que tout Kodesh qui touche le Tamé et le Shlishi, tu ne manges plus, donc il est pas soul. Comment Rabbi Akiva au final il explique l'histoire du Tricheretz? Alors tu dis qu'en vérité, on a la définition de base de Toum 1, c'est Sheni la Toum 1. Alors, Rabbi Akiva, lui Rabbi Akiva, il a un étage de plus. Rabbi Akiva, il a un étage de plus. Il s'arrange avec tous les psukim, comme on avait déjà un peu vu plus haut. Maintenant, comment il s'arrange avec les psukim à chaque fois? Rabbi Akiva, il a un étage de plus, on avait vu. Rabbi Akiva, il a un étage de plus, il fait de rachat de psukim. Lui, il considère que Yesh, Shlishi, Bechouli. D'accord? Maintenant, la Gemara, elle te dit comme ça. Ok. Maintenant, la Gemara, lui, il apprend du pasuk rappelle Yitma, Yetame. C'est ça, c'est le Yitma, Yetame. C'est Mikol Ochel Asher Yachel. Il y a marqué que un Ochel, qui est un Ochel, justement, ce Ochel là qui tombe dans ce fameux Keli qui a été touché par un Shéretz qui a touché un Keli, le Keli Rishon. Le Ochel qui tombe dedans, Yitma, Rabbi Akiva, Yetame. Yetame. Il est plus que. C'est pas que lui qui est tamé, c'est il rend aussi tamé quelque chose d'autre. Maintenant, la Gemara te dit donc clairement ici je vois que Rabbi Yossi ne pense pas comme Rabbi Akiva. Maintenant, nous on avait dit que Rabbi Akiva ne pense pas comme Rabbi Yossi. D'où on sait que Rabbi Akiva ne pense pas comme Rabbi Yossi, à savoir que Rabbi Akiva ne tient pas ce Kalvachomer. Parce que si Rabbi Akiva tiendrait ce Kalvachomer, le Kalvachomer qu'on a duquel Rabbi Yossi a appris Révi Bakodesh, alors lui il arrivera à un étage de plus, puisque lui, Révi Bakodesh, il apprend du pasuk clairement mais fourrage, et donc il arrivera à un avis de plus. Or on n'a jamais vu un avis qui pense Ramishi Bakodesh. Donc c'est forcément que Rabbi Akiva n'est pas d'accord avec ce Kalvachomer, il a une picha sur ce Kalvachomer, il a un problème avec ce Kalvachomer là, on va voir juste après. La Gemara nous dit comme ça. Milo Askinan, n'est-ce pas que. Je reprends dans les mots. Donc, Shlishi Minatora, Dirtiva, Batra Shariga, Bechol Tamel, Lo Yochal. Donc, Milo Askinan, n'est-ce pas que ici on parle dans ce pasouk-là des Naga Bacheni, que la viande a touché du Sheni. Donc, forcément, c'est le Shlishi qui est Minatora. Et le Révi, Kavachomer, mais Kedamran, le Révi, on l'apprend dans Kavachomer, comme ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, le fameux Kavachomer qu'on apprend de Merkoussar Kippourim. Maintenant, la Gemara te dit, Veis al Kada Atar Savar ki Rabbi Akiva. Et si vraiment Rabbi aussi pensait comme Rabbi Akiva, Nitne Nami Revi Batrouma avec Rameshi Bakodesh, et bon on arrivera à un étage de plus, c'est que carrément Revi Bateruma et Rameshi Bakodesh. Et là, ça c'est ok, donc on voit très bien que Rabbi aussi ne pense pas comme Rabbi Akiva. Maintenant, d'où sait-on la deuxième information que Rabbi Akiva ne pense pas comme Rabbi aussi? Et là, Rabbi Akiva, le savoir avec Rabbi aussi Menalan. D'où sait-on que Rabbi Akiva n'est pas d'accord avec le Kalvachomer de Rabbi aussi? Amarli lui a dit Delo Lishtamit Tana Velitne Revi Batrouma avec Rameshi Bakodesh. Puisque nous n'avons trouvé aucun Tana dans tout le chasse qui parle et qui accepte de rendre Passou aussi dans du Kodesh jusqu'à Hamishi et dans la Terouma jusqu'à Révi. On n'a jamais trouvé un Tana comme ça. Donc du fait qu'on n'a jamais trouvé un Tana comme ça, ça veut dire que Rabbi Akiva n'est pas d'accord avec le Kalvachomer là, parce que si Rabbi Akiva était d'accord avec le Kalvachomer, et ben Rabbi Akiva il aurait dû arriver jusqu'à Hamishi. Delo Lishtamit Tana, on n'a jamais trouvé un Tana Velitne qui aurait enseigné Révi Batrouma et Hamishi Bakodesh pour que nous on vienne et qu'on dise que ce Tana là c'est notre fameux Rabbi Akiva. Venema Rabbi Akivaï pour qu'on dise que c'est notre fameux Rabbi Akivaï qui penserait ça. Très bien. Alors Agma te dit quoi? Parce que tu n'as pas trouvé une braïta, alors c'est pour ça que tu vas interpréter que la vie de Rabbi Akiva elle est de ne pas accepter le cas de Rabbi aussi. Peut-être que Rabbi Akiva il le pense, mais tu l'as pas trouvé la braïta, peut-être qu'il y en a une. Et que les braïtotes, tu connaissais pas, on connaissait pas forcément toutes les braïtotes. Les Mishnayot oui, mais les braïtotes, peut-être qu'il y a une braïta que tu connais pas. Donc quoi, toi. C'est un argument dans le sens où c'est difficile d'arriver à une conclusion sur Rabbi Akiva alors qu'il n'a pas parlé. Tu viens et tu raisonnes un petit peu par son absence d'enseignement d'avoir trouvé un avis qui pense Ramishi. Sur ça tu vas t'appuyer pour te dire que Rabbi Akiva il n'est pas. Apporte-moi une preuve mais fourrage que Rabbi Akiva il s'arrête d'arriver. Ok, mais tu me dis parce que j'ai pas trouvé qu'il a dit Ramishi. Alors, tu dis va Ana Ahari Nikum Venismor. Nous sur ça on va s'appuyer. Apporte-moi une preuve plus formelle que ça. Ravashi il a trouvé une preuve. Nafak Ravashi il est sorti, il y en a qui disent que c'est Rav Kahana, Vitem Rav Kahana. Dak il a cherché, Vashkar il a trouvé. Il y avait une Mishnah. Adetnan donc c'est une Mishnah, Maseret Ragiga. Il y a marqué dans la Mishnah,
Akeli metzaref et ma shebetocho la kodesh aval lo la teruma. Ve'arevi ba kodesh pasul. Ve'ashelishi ba teruma. Il y a une Mishnah qui nous dit comme ça. Un keli, imagine que tu as un grand plateau dans lequel tu as d'un côté un kodesh, de l'autre côté un autre kodesh. Ils ne se touchent pas du tout. Mais ils sont dans le même plateau, ils sont dans le même keli. Le keli, il fait un tsirouf. C'est-à-dire qu'en réalité, dans le kodesh, on va considérer que le fait qu'ils soient dans le même keli, c'est comme si ils étaient en contact. Quel nafkamina. Si jamais il y a un tamé qui touche la bassar qui est à l'extrémité droite, et ben même la bassar qui est à l'extrémité gauche, elle est tméa, même si finalement, il n'y a même pas... même si, indépendamment du fait qu'il y a le keli, c'est pas par le fait que le keli soit conducteur, parce que si le keli il était conducteur, ça aurait descendu une étape, la touma elle serait descendue. Le keli n'a pas été touché par le tamé. La viande, t'as raison, comme il a Torah le keli est tahor, parce que normalement pour qu'un keli soit tahor, pour qu'un keli soit tamé, il faut que ce soit une touma d'un rava touma, t'as raison. Et un tamé, par exemple, un chérès par exemple, qui a touché le bassar il est rishon, et ben l'autre bassar aussi il est tamé. Et ça passe pas par. Rishon. Il reste la même. C'est-à-dire Kelly, il reste tamé ou il n'est pas tamé Et le keli n'est pas tamé, le keli n'est pas tamé. Donc là, c'est la magie du kli metzaref. Le kli les metzaref, c'est ce qu'on appelle le kli, il les associe tous ensemble. Et donc, on considère comme si que le tamé, il avait touché aussi le deuxième. Et c'est metzaref aussi avec un liquide, par exemple, si c'est celui des liquides. A priori, ouais. Enfin, un liquide, tu veux dire, genre, t'as une bouteille d'eau dans le verre. Ouais. La viande, il a touché la viande. Il y a Choliot, Mistaber. Là, on parle dans les Kodesh, c'est que dans le Kodesh, pas dans la Trouma. Dans la Trouma, il n'y a pas cette chose-là. Que dans le Kodesh, c'est ce que nous dit la Mishnah. Akeli Metzaref, maintenant encore, on veut voir maintenant qu'elle va parler avec notre Rabbi qui va à nous. Et il y a marqué dans la suite de la Mishnah là-bas, il y a marqué que Arevi ba Kodesh, Pasoul, Ashlishi ba Trouma. Ashlishi ba Trouma. Ce qui est Pasoul dans le Kodesh, c'est le Revi, et dans la Trouma, c'est le Shlishi. Donc là, si on arrive à trouver que cette Mishnah là, elle va comme Rabbi Akiva, on a notre preuve que Rabbi Akiva il s'arrête à Revi. Maintenant, d'où on sait que c'est Rabbi Akiva, en réalité, cette Mishnah-là a été tirée d'un témoignage de Rabbi Akiva. Dans ma série Douyot, Rabbi Akiva il a fait un témoignage. Du témoignage de Rabbi Akiva, Rabbeinu Akadosh est arrivé à la conclusion de cette Mishnah-là. Donc cette Mishnah... Hein? Alors, il a bien cherché, mais on va voir ce qu'est le témoignage de Rabbi Akiva. Tu vois ce qu'est le témoignage de Rabbi Akiva. Mais en tout cas... Il a réussi, à partir du moment où Rabbi Chia Bar Abba, où Rabbi Yochanan a dit que cette Mishnah-là provenait d'un Rabbi Akiva, donc on arrivait à notre conclusion de voir que Rabbi Akiva, il pense Revi Bakodesh seulement. Alors maintenant, c'est quoi le témoignage de Rabbi Akiva sur lequel s'est basé Rabbeinu Akadosh pour rédiger cette Mishnah-là dans Masrat Chagiga? Alors on nous dit la Mishnah, Braïta, il existe une Mishnah. Alors Detnan, on va dire. Detnan, aussi Rabbi Akiva il a ajouté un autre témoignage à Solet, à Ketoret, à Levona, à Gechalim, que donc tout le Solet, donc la farine, les Ketoret, les encens, les Levona, les Gechalim et les braises. Donc toutes ces choses-là en réalité à la base, c'est pas du Ochel. C'est pas du Ochel. Les braises, ça se mange pas, d'accord? Maintenant, les Levona ça se mange pas non plus. Ah, la bona, c'est un sens. Le soleil, oui, ça se mange. Le soleil, ça se mange. Mais en tout cas, il y a des choses qui sont pas mangeables. Je sais pas si ça se mange, mais en tout cas, c'est... Non. Maintenant, en tout cas, on te dit ces choses-là, même si c'est pas du Ochel, le fait que ce soit du Kodesh, il y a une notion qui est développée en long et en large dans la Stratégia, Bezrat Hashem, quand on arrivera à ça, qui est développée en long et en large dans la Stratégia, la notion de Ribat Kodesh. C'est-à-dire qu'en réalité, quelque chose qui est Kodesh, il y a une riba, genre comme un amour. L'amour du Kodesh lui donne une madriga de Touma supérieure au reste. Comme à part le fait que, comme on a vu que dans le Kodesh, la Touma elle va même un étage de plus, il y a une notion de riba de Kodesh par exemple. On sait que normalement, un Ochel, pour pouvoir recevoir la Touma, il faut qu'il y ait un Ercher. Dans le Kodesh, c'est pas besoin d'Ercher. Riba de Kodesh Marshartan. Le fait que c'est du Kodesh, ça fait le Ercher. Là aussi, et en même temps, Perish Karevi. C'est une riba qui fait que on aime tellement que la Touma, on est très sensible, on élève le degré de sensibilité à la Touma dans le Kodesh. Alors, donc ça c'est ce qu'on appelle ribat Kodesh Marshartan. Maintenant,
Maintenant, le Inyan, c'est quoi? La Gemara continue, elle te dit, donc il y a aussi une autre... Il y a aussi un autre niveau de comment dire? Il y a aussi un autre niveau dans cette notion-là que Ribat Kodesh, c'est que même quelque chose qui normalement n'est pas du Ochel, des Gechalim par exemple, c'est pas du Ochel. Donc des Gechalim, vu que c'est pas du Ochel, normalement il n'y a pas de Touma Ochlim dans les Gechalim. D'accord? Dans les braises, il n'y a pas de Touma Ochlim. Bah Ribat Kodesh fait que même dans les Gechalim, il y aura de la À quel niveau? À quel niveau? 1, 2, 3, 4? Comme du Ochel, comme du Ochel. Comme du Ochel. Ça veut dire que d'après celui qui pense jusqu'à 4. Jusqu'à 4, comme du Ochel. Ribat Kodesh, Marchartam, on les considère comme du Ochel. Maintenant, qu'est-ce que nous dit Rabbi Akiva? Si jamais il y a un Tvulium, donc qui est chéni, on avait dit Tvulium, c'est un niveau de chéni. Si jamais le Tvulium il a touché une partie, pas ça l'être Koulam. Il a tout rendu passou. Donc ça c'est pourquoi? Parce qu'il y a la Ribat Kodesh et il a le droit de passer à l'être Koulam. Passer à l'être Koulam, ça veut dire que en fait, le fait qu'ils soient tous dans un Keli, ça les associe. Tu as touché, par exemple, tu as un Keli, dans lequel il y avait un petit peu de braise, un petit peu de levona, un petit peu de bassar, d'accord, un petit peu de solette, et il a touché que les Gechalim par exemple, ou il a touché que le solette, et ben tout devient tamé. Donc on voit deux informations ici dans la Bakiva. Ça devient tamé ou pas soul? Alors si le Tvulium il est... Alors le Tvulium il est possède, normalement il rend tamé aussi dans le Kodesh. Mais là il y a qui possède. Mais c'est les deuxièmes, c'est normal, non? Oui, mais là il y a marqué pas ça l'être Koulam, pas tamé Koulam. C'est-à-dire qu'a priori ils sont arrivés au dernier niveau. Dernier niveau, ouais. En tout cas, non, mais c'est-à-dire qu'apparemment, ouais, l'Oïda, c'est le mot là, pas ça, peut-être que la Kholia, tu ne peux pas le prendre au pied d'être ici, l'Oïda. En tout cas, ce qui a marqué ici, c'est que le Keli les Metzaref. Et de ce témoignage de Rabbi Akiva, nous dit Rabbi Chia Baraba, est arrivé la Mishnah de Chagiga, qui nous dit à Keli Metzaref, et dans cette même Mishnah, il y a marqué quoi? Révi, Bakodesh, et pas plus. C'est quoi comme Keli? C'est un Keli Kheres? Non, Mishnah, non, les Kli du Betamigdash. Normalement, tout ce qui est à l'intérieur, c'est avec l'air. Quand Shabbat Tocho Itman, là on parle des Kli Zahav et trucs comme ça, ça des trucs du Betamigdash. Et ça aussi, c'est entre guillemets une khumra pour les Kodashim. Que dans le Kodesh, ouais. De mémoire, je crois que dans ce qui vient, la suite c'est la cendre de la vache et les femmes étamages. Il ne peut pas la rendre mère. Il y a une suite à cette Mishnah. Mais en tout cas, ce qui nous intéresse maintenant, ce qu'on voit d'ici, c'est que de la Mishnah de l'Edouyot, on voit ce que Rabbi Akiva pense par rapport au fait que le Keli les Metzaref. Et donc de là, on a rédigé une Mishnah dans Chagiga que Akli Metzaref est Akol. Et dans cette Mishnah là, on a dit clairement que c'est que Révi. C'est Rabbi Akiva qui parle, et on te dit clairement Révi. C'est ce qu'il nous dit ici. Et on te dit Révi in Chamishi lo, Shlishi in Révi lo. On te dit que Shlishi et pas Révi dans la Trouma, Révi et pas Chamishi dans le Kodesh. En tout cas, la Gemara ici elle arrive du fait qu'on a rattaché ça au Inyan de Ribat Kodesh. Ce Inyan de Ribat Kodesh, c'est un Inyan qui est des Rabbanan. Ribat Kodesh, c'est un Inyan qui est des Rabbanan. Alors nous dit la Gemara, Alma Kasavar Tsirouf des Rabbanan. Donc on voit d'ici du fait qu'il a rattaché ça au Inyan de Ribat Kodesh, puisqu'il a fait rentrer les Gechalim et toutes ces choses-là. Donc du fait qu'il a rattaché ce Inyan-là de Toum'a, du Keli qui est Metzaref et Takol, avec la Ribat Kodesh, ça veut dire qu'on pense que le Tsirouf Keli c'est que des Rabbanan. Mais Minatora, le Keli n'est pas Metzaref. C'est une halakha des Rabbanan que effectivement tu touches une partie de ce qu'il y a dans le Keli, ça rend tamé aussi l'autre partie. C'est une halakha des Rabbanan. Bon, c'est vrai que dans le Betamigdash normalement il n'y a pas tellement de des Rabbanan, mais là ce truc-là des Rabbanan, comme on a déjà vu, il y a des petites notions de Touma de des Rabbanan qui sont encore en Betamigdash. Maintenant en tout cas, maintenant c'est un autre point complètement. Ça y est, on a fini ce point-là. Toumat Mashkin, hein. Alors que Rabbi Akiva il est le Kalvachomer, c'est pas marqué ici. Rashi rapporte dans la Gemara dans Masret Sota qui dit que Rabbi Akiva lui n'est pas d'accord avec le Kalvachomer qu'on a dit pour faire Kibourim parce qu'il pense comme Dor Acharon. Que qu'est-ce qu'ils ont dit Dor Acharon? Ils ont cassé le Kalvachomer en disant que Ati Dor Acharon était Retashlishi Batrouma Malit Vulium Sheken Avatuma. Parce que tout se base sur le fait que le Kalvachomer pour obtenir la Shlishi Bitrouma. On avait dit qu'il y a deux choses, il y a Shlishi Batrouma et Révi Bakodesh. Révi Bakodesh c'est un Kalvachomer et Shlishi Batrouma aussi c'est un Kalvachomer. Ce Kalvachomer là, on n'a pas cité ici, il est dans Masret Sota. Et là-bas, Dor Acharon, ils viennent, ils font une picha sur ce Kalvachomer, ils disent tu peux pas prendre du Tvulium parce que le Tvulium il est Avatouma à la base. Alors par exemple, un Tvulium c'est par exemple un Zav qui a été au Mikvé ou une Yoledet qui est au Mikvé. À la base,
elle était Avatouma. Donc je ne peux pas prendre de lui. Parce que c'est une forte Touma. Parce que ça provient, c'est un statut qui provient d'une forte Touma. Donc comme ça le Dorachon fait la Picha, Rachid le rapporte ici, c'est la Gemara dans Chagiga. Et pareil aussi pour Mechoussar Kippurim, la même Picha que Mechoussar Kippurim, c'est aussi la même chose, ça provient d'un Avatouma. Et tu fais quoi de rachat de Rabbi Akiva, Itama, je sais pas là. Alors, ça c'est que Rabbi Akiva qui l'a fait, par Rabbi aussi, Rabbi Akiva il l'a fait. Non, mais lui il va jusqu'à de ce Yitma Itame, tu peux aller jusqu'à Réveil, pas plus. Non, mais Rabbi aussi, donc, ça n'a pas avant, c'est Rabbi Akiva, Rabbi aussi tient cette rachat. alors on avait dit que le problème c'est que si Rabbi aussi il tenait cette dracha là, il devrait arriver à Shlishi Bechulin. Or on a prouvé que Rabbi aussi il pense pas Shlishi Bechulin. C'est pas parce qu'il pense pas que Shiba qu'il tient pas à Si, parce que le mot Yitma Itame il te dit voilà, quand il y a du Sheni, quand il y a un Ochel, un Sherez qui touche un Keli et un Keli qui touche un Ochel, ce Ochel là il est Yitma, il est Tamé, il est Metame, c'est à dire qu'il rend du Shlishi. on ne peut pas dire ça, on peut pas dire que Rabbi Akiva il pense ça juste dans le Kodesh. Alors Khalak, c'est vrai qu'on aurait pu dire ça, t'as raison qu'on aurait pu dire que là-bas ça parle de Kodesh finalement. On n'est pas dans du truc, mais pas forcément, ça parle pas forcément de Kodesh. Là-bas on parle de même n'importe un Sherez qui tombe dans un Keli, c'est en dehors du Beth Amikdash. Un Sherez qui tombe dans un Keli, qui touche un Keli, et après il y a un Ochel qui tombe dans un Keli. Ce Keli là, ce Ochel là, il est Yitama, Yitame. Il est Metame. Là on a la preuve que le 3 et 4 pour Rabbi Akiva c'est Midoraita. Le 4 c'est pas un Derabanan quoi. Le 4 c'est pas un Derabanan. Le 4 c'est pas un Derabanan. Ça justement on va entrer ça tout de suite. Alors déjà avant ça la Gemara elle vient et maintenant un petit peu Kaviachol, on a terminé un petit peu cette partie là. Là on passe à un autre point. On s'attarde sur la petite parenthèse qu'on a fait avec le Keli et Metzaref. Et donc on avait dit que de ce qu'on vient de dire, il sortirait que le Keli et Metzaref Derabanan. Le Keli il associe. Il associe, c'est-à-dire que tout ce qui est à l'intérieur de ce Keli là, c'est comme si c'était le même aliment. Tu lui en touches un, l'autre partie aussi elle est mère. Mais qu'il soit excuse-moi, la fin du raisonnement, elle n'a pas invalidé juste avant, le fait que ce soit des Rabbanan, ça rêve. Ouais. C'est un point qui est. Non, à part, c'est d'avoir du financement. Blikesha. Stam Agma, elle prend un point, elle va juste apporter que ce point-là, il est sujet à Marloquette, parce que c'est Midoraita Midarabanan, c'est tout. Mais t'as raison, ça n'a rien à voir avec ce qu'on avait dit avant. Alma, Kassavar Tsirouf des Rabbanan, ou Pliga des Rabbi Chanin. Donc Rabbi Yochanan, lui, qui penserait que c'est des Rabbanan, il est en désaccord avec Rabbi Chanin, parce que lui, Rabbi Chanin pense d'Amar Tsirouf de Oraita. D'où il apprend que le Tsirouf il est d'Oraita. Chez Neymar, Kaf Achat Asara Zahav, Melak Lotoret. Donc il y a marqué Kaf Achat Asara Zahav, Melak Lotoret, donc c'est dans ce qu'on va lire dans la Chanukah. Il y a marqué que Akatouv Asa Kolma Shebekaf Achat. Quand il y a marqué Kaf Achat, ça veut dire Kaf Achat, c'est-à-dire une cuillère, un ravier ou une cuillère. D'accord? On te dit, on fait la dracha, que tout ce qui est dans cette caf, il est Achat. Mais c'est le même produit, c'est le même chomère. Si tu dis il y a deux chomères, Ouais, mais d'accord, c'est la graine. Même s'il y a deux chomères, et ben ils sont tous qui est Achat. Mais Befoal, il met pas de chomère, il met que son solette. Je sais pas ce qu'il met dessus. Ouais, non, mais même si. En réalité. Il y a plusieurs encens. La Ketoret, c'est pas une encens. C'est un mélange d'encens. Mais la Ketoret, elle est faite des 10 ou 11. D'accord, mais même je pense que c'est indépendamment de ce qu'il a l'habitude de contenir au moment où tu vas l'utiliser en tant que. Même si tu veux en tant que stockage en attendant, tu vas mettre des trucs. Alors, je sais pas si tu vas mettre d'utiliser pour stocker des trucs là-bas. Mais en tout cas, n'importe si tu mets de la viande en attendant là-bas, ou tu as besoin d'un cliché pour mettre de la viande, tu peux. Tu utilises un keli pour mettre de la viande. Même un keli stam, un keli. On dit que tout ce qui est à l'intérieur, il est achat. C'est-à-dire que comme tu as touché une partie, c'est comme si tu as touché la deuxième partie aussi. Non diagma. Nanatam. C'est un rapport, mais on va voir un nouveau point encore. C'est la suite de la Mishnah dans les douillottes. Peut-être c'est ce que tu disais, ça Saïtan, peut-être. En tout cas, enfin c'est la suite, ou je sais pas si c'est la suite ou si c'est avant. En tout cas, nous on avait vu ce qu'on a vu avant, non, c'était pas la même Mishnah. Si, quoique. Avant on avait Perek Reit Mishnah Aleph, là c'est Perek Bet Mishnah Gimel, autre chose. Il y a une Mishnah dans les douillottes. Nanatam, il y a une Mishnah là-bas dans les douillottes. Al-Machat, chez Nimset Bebassar, Shasakin Vayadaim Teorot, Vabassar Tamer. Vous allez tout de suite comprendre le rapport avec notre Suga. Il y a une Mishnah dans Masnat et Douillot qui nous dit la chose suivante. Un truc qui n'a aucun rapport, et vous allez comprendre le rapport avec la suite. Il y a une Machat, c'est-à-dire une aiguille, que tu trouves dans du bassar, planté dans de la chair. D'accord? Alors, et ce machat là, tu sais pas d'où il provient, d'où il sort ce machat. Un machat c'est une aiguille.
Tu dis d'où il sort ce machat là. Tu dis, je vois pas comment il a pu arriver ici. Il y a un machat. Maintenant, le problème c'est que quand il y a un kéli, tu sais pas d'où il provient. Il y a des règles de Touma, il y a des règles de Safek Touma qui commencent à s'instaurer. Tu sais pas d'où il provient ce machat, peut-être que c'est un truc qui t'est tamé. D'accord? Donc, ça dépend du Raïta des Rabanan, dans le Beshut Arabi Murshayachid, on va voir. En tout cas, hein, ce machat là qui se trouve dans le bazar, et ton sakin, ton sakin quand tu as fait la shrita de la viette, il a touché le machat, tes yadaïm, elles ont touché le machat, tout le monde a touché le machat, le bassar, le sakin, les yadaïm, et on se retrouve avec un machat, on ne sait pas d'où il sort. Maintenant, qui est tamé, qui est taor? Qu'est-ce qui se passe? Sachant que ce machat là, peut-être il est tranquille ce machat, peut-être qu'il est taor, on ne sait pas c'est quoi. D'accord? On te dit ici, s'il est trouvé sur la chair, alors la viande elle-même elle est tamée. Par contre, le sakin va yadaïm teorot va pas tamé. Le sakin et on va expliquer pourquoi on fait la différence là. C'est quoi cette distinction, pourquoi on fait la distinction entre le sakin et les mains du shochet ou du type qui aurait touché le machat. Eux, elles sont teorot, et alors que le bassar, lui, il est tamé. Pourquoi on va expliquer tout de suite. Mais en Nimtzaba Peresh, si jamais je trouve une aiguille dans les excréments de la BMA, d'accord? Donc là, kol taor, tout est taor. Puisque l'aiguille n'est pas sur la chair, donc la chair elle reste taor aussi. Alors, Même si elle est passée par même si elle est touchée partout, ouais. Maintenant on te dit, et Rabbi Akiva il te dit, Amar Rabbi Akiva, Zachinu shen tumat yadayim b'mikdash. Zachinu, c'est-à-dire, Baruch Hashem. Zachinu, heureusement qu'il n'y a pas de tumat yadayim b'mikdash. Sinon, si les Chachamim avaient élargi leur xéra de rendre, on sait très bien que pour le choulin, celui qui a les mains, qui n'a pas fait Netiat Yadayim, il rend tamé tout ce qui touche. D'accord? Heureusement qu'on n'a pas ça dans le Kodesh, il dit Rabbi Akiva. Parce que sinon ici on serait encore plus problématique. Alors moi je vais essayer d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'il veut dire Rabbi Akiva, pourquoi il a la Touma que dans le Bassar, pas dans le Sakin, pas dans le Benana. Mais là, okay, alors, moi je veux bien comprendre pour les mains, okay, mais le Sakin il est jamais. Khazak. Le Sakin est Tao aussi. Alors là tout de suite Agma pose la question. Il y a marqué ici, Rabbi Akiva a dit, Baruch Hashem qu'il n'y a pas de Touma sur les mains. Et donc c'est pour ça que finalement il n'y a que le Bassar qui est tamé. Maintenant le problème c'est que dans ce cas là, alors Rabbi Akiva dit aussi Baruch Hashem que les Chachamim n'ont pas ajouté une Touma entre Keli et Keli, parce que si on sait que normalement il y a une Touma Midarabanan entre Keli et Keli. Or là ce machat là qui est un Keli, si vraiment les Chachamim avaient rajouté une Touma des Rabanan entre Keli et Keli dans le Beth Amikdash, bah là effectivement on se retrouvait dans une galère où ce machat là va rendre tamé aussi le sakin. On a dit que non justement. Donc s'il est safek et c'est des rabananes, bah ça dépend parce que si non elle est safek oui mais le problème c'est lui il est safek. Donc maintenant après le problème c'est que tu vas considérer comme tamé ou de raïta. Comment tu vas la considérer? Elle est safek à la base. Elle est safek. Alors t'as raison que en réalité à partir du moment où tu vas statuer que cette aiguille là dans le doute je la considère comme tamé, elle est tamée à Dassof. Même dans les trucs qui sont des rabananes. L'aiguille elle est tamée. L'aiguille est tamée. Mais pas le kelim, oublie. Bah oui, mais ce qu'il te dit, c'est que. T'as raison que normalement ça avec des rabananes tu aurais pas dû dire comme ça. T'as raison. Mais à partir du moment où l'aiguille, je l'ai considérée comme tamée pour plusieurs raisons comme on va voir juste après. D'accord? On l'a considérée comme tamée l'aiguille. Elle est tamée, ça y est, elle est tamée. Ah ça provient d'un safek. Nigmar, ton safek on a dit que c'est tamé, c'est tamé. D'accord? Donc si elle est tamée. Il l'a dit clairement. Hein? Il l'a tamé, il passe où? Il peut pas rendre les autres. Non, j'ai pas dit qu'on ne peut pas rendre les autres. J'ai dit qu'il a rendu le Bassar, finalement. Le Bassar, il est tamé. Ouais. Le Bassar, il est tamé. Le Bassar, il est tamé, mais pas les autres Kéli. Alors pourquoi le Bassar, il est tamé? Parce qu'un Kéli tamé rend tamé du Orel. Un Kéli tamé ne rend pas tamé un Ben Adam. Un Kéli tamé ne rend pas tamé un autre Kéli, Minatora. D'accord? Un Kéli tamé, il ne rend pas tamé que du Orel tamé. Le Minatora, quel Touma peut transmettre le Kéli sur un Orel ou sur un mashké, mais pas sur un autre Kéli, parce qu'un Kéli et un Adam, Minatora, un Adam et Kélim, ils ne reçoivent une Touma que mi Avatouma. D'accord? Donc là, ce Kéli là, clairement, il n'est pas Avatouma. Donc, il peut rendre que le Bassar et pas le truc. Donc maintenant, moi, je vais essayer de comprendre pourquoi Rabbi Akiva il a dit heureusement qu'il n'y avait pas de Touma sur les Yadaim. Pourquoi il n'a pas dit heureusement qu'il n'y avait pas de Touma sur les Kélim? Parce qu'on sait que normalement, on élargit aussi la Touma entre un Kéli et un Kélim des Rabbanan. Venema chez il a qu'à dire Rabbi Akiva, Venema Zachinu, Baruch Hashem, que En Touma Yadaim ve Kélim Bamigdash. Pourquoi il a dit que les Yadaim, il n'a pas dit le Kélim? Pourtant, on est en train de dire que même le Kéli, même le Sakin, il est aussi Taor.
Alors, ça c'est la première question déjà qu'on se pose pour essayer de comprendre Rabbi Akiva qu'est-ce qu'il est en train de nous dire. La Gemara te dit Amarav Yuda Amarav, Vitem Rabbi Yossi Rabbi Hanina. Il te dit que Yadaim Kodem Gzirat Kelim Nishnu. Il te dit la différence c'est qu'en fait, on sait très bien qu'il y a des Gzirot des Rabbanan, et les Gzirot des Rabbanan n'ont pas été faites à la même époque. Il y a eu une première Gzirot des Rabbanan qui était de dire que tout ce que des Yadaim touche, la Toumat Yadaim, cette fameuse Gzirot des Rabbanan qui nous rend les mains, les mains vont passer de la Trouma et que les mains sont considérées comme tamé. Ça c'est une Gzira des Rabbanan qui était antérieure à la Gzira qui va être après d'élargir la Touma des Kelim, pas seulement à du Ochel mais aussi à un autre Kelim. Donc au moment où Rabbi Akiva il a parlé, elle n'existait même pas dans les Choulines cette Gzira là, entre un Keli et un Keli. Donc c'est pour ça qu'il ne va pas te dire Baruch Hashem qu'il n'y a pas la Gzira, il n'y a pas de Touma entre un Keli et un Keli, parce que même dans le Choulines il n'y avait pas cette chose là. C'est-à-dire que ça a été fait après le Beth Amikdash alors. Après les paroles de Rabbi Akiva en tout cas. Rabbi Akiva c'était pratiquement. Après paroles. Donc ça c'est la... Mais la Gemara va tout de suite descendre cette réponse là. Juste une question, les mains on les rend tamées, c'est quoi chéni? On les rend chéni, c'est-à-dire que ça. C'est pour ça que Trouma. C'est pour ça que Trouma. C'est toujours chéni. C'est un grand chidouche de dire que tout le corps il est complètement tahor mais tes mains elles sont tamées. En tout cas, ça c'est la Gzira de Rabbanan. Maintenant en tout cas, donc nous dit la Gemara, Maraviud Amara, Vitem Rabbi Yossi Rabbi Hanina, Yadaim Kodem Gzirat Kelim Nishnu. La Gzira de Yadaim elle a été faite avant la Gzira de Kelim, donc Rabbi Akiva quand il a parlé, il n'y avait que la Gzira de Yadaim mais pas la Gzira de Kelim. Amarava lui a dit mais tu comprends pas. Il y a une Mishnah clairement qui me dit que tout ça a été fait le même jour. À la fameuse histoire de la Mishnah dans Masrat Shabbat, on a vu qu'ils sont montés dans la Aliyah de Hanania Ben Garion, et là-bas ils ont fait les 18 0, il y a eu 18, il y a eu un fameux Mahamad, il y a eu Bet Shammai, Bet Hillel, et ce jour-là, ils ont fait le décompte, c'était tout le Bet Shammai qui a été tranché, et on avait fait 18 zérotes ce jour-là, et ces 18 zérotes-là, parmi ces 18 zérotes, il y a la Toumat Yadaim, et il y a aussi la Toumat Kelim, entre un Keli et un Keli. Donc c'était fait le même jour. Donc comment tu me dis que c'est l'une à l'intérieur à l'autre? Avec moi, tu dis tout de suite, Véa, Tarvayu, Bobayom, toutes ces choses-là ont été faites ce même jour-là, le fameux jour où ils sont montés voir Hanania, ils ont tranché la halakha. Détail comme c'est marqué dans une Mishnah, c'est la dernière Mishnah de Masret Zavim, qui nous dit que à Sefer, Vayadaim, Vadvulium, Véa Ochalin, Véa Kelim, Shinidmu Bobashkin, toutes ces choses-là, que ce soit un Sefer ou le Yadaim, parce qu'on sait normalement que quelqu'un qui touche un Sefer Torah, d'accord, il a les mains qui sont tméot aussi. Même s'il a fait une Yadaim, tu touches un Sefer Torah, et après tu touches de la Trouma, ou alors une Trouma qui touche directement un Sefer Torah, les Chachamim ils ont dit que, même si un Sefer Torah il n'y a pas de Trouma, il n'y a rien du tout, mais celui qui touche un Sefer Torah, On parle du parchemin. par rapport au Arbarim exactement. Pour ne pas que tu mettes ta Trouma, le type il dit la Trouma c'est Kadosh, je la mets dans le Echal avec le Sefer Torah, et les rats ils vont venir, ils vont grignoter le Sefer Torah. En tout cas, ouais non, le parchemin, voilà. Maintenant, en tout cas, il y a le Sefer Yadaim, Tvulium, la Gemara va se dire on enlève, parce que Tvulium c'est de Raïta. Tvulium, il faut l'enlever cette Mishnah là. Vea Ochalin, Vea Kelim, cette fameuse Touma des Kelim, qui ont été rendus tamés par des mashkin, donc Bichla encore pire, qui ont été rendus tamés par des mashkin, tout ça a été nixar ce jour-là. Donc tout ça, toutes ces xérotes là ont été faites le même jour. Donc ça ne marche pas de me dire que ça n'a pas été fait en même temps. Alors moi je te dis, et là Marava, c'est quoi ta raison? Alors je vais t'expliquer pourquoi Rabbi Akiva, il n'a pas dit heureusement qu'il n'y a pas de toumat sur les kelim. Parce que en fait, anar le toumat sakin, d'afilu bachulin namil lometame. Il te dit, tu sais pourquoi Rabbi Akiva il n'a pas dit heureusement? Parce que même dans le choulin bichlal, le sakin ne devrait pas recevoir la touma. Il n'y a pas cette gira. Comment? Pourquoi il n'y a pas cette gira là? Là on parle de quoi? On parle de quel sakin ici? Ah, sakin de Nagabemai. Qu'est-ce qu'il Il a touché un liquide, ou je sais pas quoi, non, je crois que la bête elle était mouillée avant. Ça veut dire quoi? En fait, il y a eu tout, justement, il y a eu un problème avec. En fait, c'est un liquide qui a touché le sakin. Et donc, c'est pas Kelly et Kelly. C'est pas la marquette qui a touché le sakin. Non. Il y a eu un conducteur entre les deux. Alors justement, voilà, justement, c'est ça. On va voir. Il y a une halakha, il faut savoir. J'ai pas entendu tout ce que tu as dit, mais en tout cas, ce que elle dit, c'est que en fait, dans les halakhot des Rabbanan, normalement c'est qu'il y a une halakha que en Adam vekelim mekablim touma et la me'avatuma. Ça c'est une halakha midoraita, même des Rabbanan. Un kelim reçoit de. Maintenant, je pense que tu l'as dit, c'est que le keli, il y a une zira de Rabbanan qui reçoit de la touma quand il y a du mashkin. Il y a un marché.
C'est pas marchir, c'est pas marchir, c'est pas marchir, c'est une étape, En fait, une étape de c'est que Touma. ça rend tamé C'est que les mashkin, et le mashkin, c'est la fameuse Gzirat machine qu'on dit que tout ce que le mashké touche, il possède la trouma, le mashké, le mashké il est richon, il rend chéni, etc. Maintenant, en tout cas, du coup le mashké il est quoi? Shlishi. la touma que les chachamim ont été gozrim sur les kelim, c'est seulement mina mashkin. Pourquoi mina mashkin? Parce que les mashkin, il y a le mashké du zav. C'est le seul truc qui est... Enfin, dans les aliments, normalement, il n'y a pas d'un aliment qui est avatouma. Le seul liquide, le seul truc dans les aliments, entre guillemets, enfin, entre ochel et mashké, qui peut être avatouma, c'est le mashké du zav. Un zav, il est avatouma. Sa salive, son urine, c'est aussi avatouma. C'est quoi Zav exactement? Le zav, c'est quelqu'un qui a eu un écoulement... Pas du Balkiri, mais enfin, quoique le Balkiri aussi, c'est la même statut que le Zav. En tout cas, qui a eu un écoulement, une maladie qui est entrée un écoulement particulier, d'un chromer particulier, qui ressemble à du Zera, mais c'est pas exactement du Zera, d'accord. C'est un Zav, et le Zav, lui, son niveau de Touma, c'est un niveau de Touma Hamoura, il est Avatouma, et il est Avatouma, et son liquide, c'est-à-dire que c'est sa salive, son urine, et tout ça, ils sont avatouma. Donc à cause de ce mashké là, de mashké azav, qui est avatouma, les chachamim ils ont dit que les mashkim on va leur mettre plein de khumrot. Donc un mashké zav il peut entamer un keli, puisque le mashké zav il est avatouma. Donc à cause du mashké zav, donc les mashkim ils entamer les kelim. Rien d'autre ne entamer les kelim, ni un autre keli, ni un ochel. C'est une takana de Rabbanan. Donc c'est pour ça que je te dis Rabbi Akiva. Je ne vais pas te dire, Baruch Hashem, qu'on n'a pas mis une touma entre un keli et un keli dans le Betamidash, puisque même en dehors du Betamidash, il n'y a pas de touma entre un keli et un keli. Qu'avec un mashké. Quand j'ai un keli qui touche un mashké, qui est mouillé, et qui touche un autre keli, là il y a une touma qui se transmet. D'accord? Qui passe par le mashké. Ouais, qui passe par le mashké. C'est-à-dire que si le. Non, c'est pas un Hercher. Justement, pas Hercher. Parce que Hercher, c'est que tu as un truc qui est mouillé, tu l'as essuyé, ça y est, il est moukchar. Il est prêt à recevoir la touma. Même si le truc est séché. Ça c'est Hercher. Là on parle de la touma en tant que conducteur, c'est-à-dire que lui, enfin du mashké en tant que lui-même une étape avant, c'est-à-dire que le keli a touché le mashké a touché le keli. Donc le keli il est richon, le mashké devient chéni, et le deuxième keli devient shlishi. Le mashké devient trila toujours. Trila. Il revient toujours à richon. Il revient toujours à richon. Ouais. Même alors et un ochel avec un mashké, on avait dit ochel mashké, ça fait 1, 2, 3, 4. Mais ochel non, ça revient pas trila, c'est seulement avec. Ça revient trila, il y a un din rabban. Dans le Deoraita non, parce que ochel mashké dans le Deoraita. Dans le Deoraita, ochel mashké ça descend. Parce qu'on a dit on arrive à Rvi. Mais il y a un xéra de rabbanan. On avait dit qu'on arrive à Rvi que parce que. On va arriver à ça, Bédrat Hashem, t'as raison. Il y a même une autre problématique, c'est que la machal, elle est en acier, elle devrait être avatouma. Khazak, c'est la gma d'après. Tout la gma le dira. Pourquoi devient avatouma? Non, Khalal Aruk Kherev. Khalal Kherev, justement, on va voir. Ah, parce qu'elle a touché un av. Le problème, c'est que ça, c'est vrai que si jamais c'est avec Datoumat Met. On n'a pas dit, on ne sait pas ce que ce marat d'où vient. Si on les met à l'alliance. Là, on va voir, t'as raison. Ce que tu dis, t'as raison. Ethan, t'as raison. C'est quoi? Il n'y a pas de baisse de niveau? Alors, liquide, normalement, liquide, il n'y a pas. On avait dit que Entouma Kayotse Baen. Entre liquide, ça passe pas à Minatora. Normalement, c'est liquide, ochel, liquide. Non, ça n'existe pas. Maintenant, après les Rabanan, ils ont dit que, à cause du mashké zav, ils ont dit que le mashké, il peut même rendre même un keli. Ça d'accord. Il devient av. Non, alors, non, pourquoi ça ne perd pas de niveau? Parce que, en réalité, un keli qui a touché un mashké, il y a une dira d'Arban que le mashké, il est techila. Il est techila, il est richon. Il monte. Donc ça c'est un truc qui est intrinsèque au mashké. Ouais, c'est Rami noté, voilà. Le mashké, c'est quand même qu'après, derrière, il y a une deuxième étape. Le mashké, il touche un keli. Ouais. Le keli direct à mettre. Ou il faut qu'il y ait quelque chose. Non, direct à mettre. Ah, maintenant regardez, donc voilà, donc ça c'est la réponse qu'il nous donne, c'est qui parlait, c'est Rava. Amarava, Narleto Masakin, la filou Bechulin, Namilo, Metame, même dans le Khulin, c'est pas Metame. On parle parce que le Sakin, qu'est-ce qu'il a touché? Ah, le Sakin de Nagabema, qu'est-ce qu'il a touché? Il est Maden Nagaba Bassar. S'il a touché le Bassar, alors c'est clair, à N Ochel, Metamekli, un Ochel ne fera jamais d'étamer un Kli, même dans le Khulin. Et là, de Nagabema Machat, il a touché un Machat, VA, N Kli, Metamekli.
même dans les choulines, un kli n'est pas métamé un keli. Donc c'est pour ça que Rabbi Akiva il n'a pas dit heureusement que les chachamim n'ont pas élargi leur xéra qui est en dehors du Beth Amikdash, dans le Beth Amikdash, puisque même à l'extérieur du Beth Amikdash, il n'y a pas de tout entre un keli et un keli. Mon Agma dit, maintenant ce machat là, c'est quoi l'embrouille de ce machat? On trouve un machat, qu'est-ce qu'on soupçonne de ce machat là? Pourquoi on commence à se faire des nervim là sur ce machat? Qu'est-ce qui lui arrive? Ah, machat mayavite, qu'est-ce qu'il est ce machat? Alors, inema, safek machat. Si on parle d'un machat qui a un safek, je ne sais pas d'où il sort, je ne sais pas d'où il vient, comme on a expliqué. Vaïtma Rabbi Lazar, Rabbi Yossi, Babranina. Pourtant, il y a une discussion, il y a Rabbi Lazar et Rabbi Yossi, Babranina, les deux ils ont enseigné. Il y en a un qui a dit Khadamar Logazrou al Safek Arokin chez Birushalayim, et Khadamar Logazrou al Safek Kelim chez Birushalayim. Pourtant, il y a ces deux Chachamim là, Rabbi Lazar et Rabbi Yossi, Babranina, va s'attarder un petit peu sur juste après. Ils ont dit que, même si c'est vrai que normalement dans les Safek on est Mahmir, mais Safek à Kelim, en tout cas d'après un avis, on n'est pas Mahmir à Yerushalayim. On n'est pas marmire qu'un Safek Kelim, il provient peut-être d'un Tamé, parce qu'à Yerushalayim, il n'y avait pas tellement de Tmeim, enfin en tout cas, c'était préservé au niveau de la Touma. Donc à Yerushalayim, on n'est pas. À cause du Beth Amikdash, bien sûr. Donc c'est parce qu'on faisait attention. Parce qu'on faisait attention. Parce qu'on faisait attention, pas parce que. Pas parce qu'on était Mahmid al-Jin Torah. En tout cas, ah, voilà, justement, on va voir à quel niveau on ne craignait pas la Touma. Et par exemple, si ça fait croquine, ça veut dire que si jamais tu as trouvé de la salive. Normalement, tu trouves de la salive, quelqu'un qui a touché de la salive, il a touché une salive par terre. Est-ce qu'on va dire, attends, peut-être que c'est la salive d'un zave? Bah oui. Peut-être que t'es richonne maintenant. Tu veux pas, tu rentres au Dangdash, non, c'est pas possible. On te dit qu'à Yerushalayim, tu trouves une salive, tu vas pas commencer à t'imaginer ça pour un zave. Il a dit, c'est bien. On nous donne le corona pour qu'on commence à nous tuer. En tout cas, nous dit l'Agmara. Solution totale, depuis le début, on est en train d'en prendre des salades. Pourquoi on n'est pas Rochesh à Yerushalayim? Alors parce que, comme on va voir à Yerushalayim, ça va dépendre à quel endroit dans Yerushalayim, Agmara va expliquer juste après. Elle va rentrer dans le détail juste après. Mais dans des endroits où on suppose que normalement à cet endroit-là, les téméim ils n'arrivent pas. Les téméim ils se purifient avant d'arriver là. D'accord? Zone verte ici, Yerushalayim. Avant d'arriver où? À Yerushalayim? Dans certaines parties. Dans certaines parties de Yerushalayim. On va voir dans la descente du mikvé ou dans la montée du mikvé. On va voir. Le mikvé c'était tu rentrais par une porte, tu ressortais par une autre. Donc dans la sortie, théoriquement là-bas il n'y a rien de tamé. On a déjà vu ça. Alors dans l'Agmal te dit, donc en tout cas l'Agmal te dit, V'chanamar lo gazroal safek kakelim chez Yerushalayim. Donc on voit que si jamais c'est un safek machat, on n'est pas gozer sur le safek kelim Yerushalayim. Donc pourquoi tu me dis que ce machat là, il va entamer le bassar? Pourtant tu m'as dit que lo gazroal safek kelim Yerushalayim. Alors l'Agmal te dit oui, mais ce machat là d'où il vient? C'est qui a été gobé par la bête à l'extérieur de Yerushalayim. Voilà. Et moi je dis Amar Aviuda Amarav, qui est Shavdalo Machat Tamer. Première réponse, avant d'arriver à la réponse que je viens de vous dire. Première réponse c'est que Shavdalo Machat, le type il avait un Machat, il sait que, je sais pas moi, disons un type il avait poignardé un type, il avait tué avec un Machat. Et l'arme du crime il a caché dans sa BMA. Il a donné à sa BMA à avaler. Donc t'as un Machat qui est Mehmet là. D'accord? Et quand il a fait la bête, il retrouve son Machat. Il dit ah c'est mon fameux Machat qui était Mehmet. D'accord? Je t'ai pris un truc à la Cluedo, mais genre Stam, un truc qui a touché la Touma, il y a une aiguille qui a touché. Non, pas un chéret. Pas un chéret. Oula, t'as raison, ça peut être Richard, ça peut être même Richard, t'as raison, même chéret. Il y avait un machat qui avait touché une Touma, tu l'avais mis de côté, et tu le retrouves plus. Il y avait un petit siman dessus, puis après tu fais la tablette, tu le retrouves à l'intérieur. Tu sais d'où elle vient, Donc je suis sûr qu'elle est tamée. C'est sûr qu'elle est tamée. Il n'y a pas de doute. Donc justement, c'est pour ça qu'il n'y a pas de question. Bien si c'est vrai que normalement ça fait mashké, on n'est pas un truc, donc voilà. Juste on arrive aux deux points là. Et là, elle continue, elle te dit Shavdalo Machat Tmemet Veikira Babasar. Rabbi Yossi Barabin, il te donne notre réponse qui est dans Shaita Para Chasuma ou Baam Yichus Yerushalayim. Tu as mis une muselière à ta para. Donc tu sais qu'elle n'a rien mangé dans Yerushalayim. Et c'est que si tu trouves une machat à l'intérieur de la bouche, à l'intérieur du ventre de la BMA, c'est que ça provient de l'extérieur de Yerushalayim. Donc là, effectivement, il y a un safek tamé. Quand tu vas faire Shrita, tu vas trouver planté dans l'estomac ou dans une partie qui s'appelle aussi du bassin. Kadakoro, donc Bedrat Hashem, on revient demain, on reprend à Goufa.